Ces dernières années, il y a 3 ans, qu'ils ont implanté une usine pour essayer d'apporter une valeur ajoutée à ces coton au Tchad pour préparer les tissus. Et généralement, chez nous, c'est les boubous blancs, plus au Tchad. C'est déjà une usine a été implantée pour essayer de transformer le coton sur place et apporter une valeur ajoutée à ce coton. Donc, voici en bref ce que le Tchad présente en matière de coton. Autre sur le coton, on parle de coton aujourd'hui. Merci. Quelques applaudissements pour l'encourager quand même. C'est avec honneur que je prends part à ce salon. Ma présence ici dénote exactement de la valeur que donnent aujourd'hui les nouvelles autorités guinéennes à la culture, à la valorisation de la culture africaine et particulièrement de la culture guinéenne. Alors, lorsque je le dis, mais attention, le pain tissé existe bel et bien en Guinée. Et d'ailleurs, dans une communauté, dans la communauté à laquelle j'appartiens, ça c'est la forêt, c'est le sud de la Guinée. Le pain tissé est celui-là qui est utilisé par les mariés pour la cérémonie traditionnelle. Il est non seulement utilisé par la mariée, le marié, mais il est
surtout présent dans la valise qu'on dépose aux parents de la mariée. C'est-à-dire que c'est le pain tissé, le modèle blanc, tout blanc, que nous considérons comme un modèle royal, un modèle digne de respect. C'est ce modèle-là qui est mis dans la valise et qui doit être donné au père de la mariée, soit au père de la mariée, à l'oncle de la mariée, en tout cas, et le digne représentant de la famille. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait savoir. Je sais que c'est une information pour beaucoup de personnes ici. Le pain tissé, il est bel et bien en Guinée, et le coton, la Guinée est un grand producteur, un pays producteur de coton. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Bonjour, chers collègues du corps diplomatique, chers invités. Moi, c'est Madame Haché de la Côte d'Ivoire. Comme mes autres collègues l'ont précédemment dit, l'Afrique est un continent qui fait partie des principaux producteurs du coton. Et donc, comme le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire aussi produit du coton. C'est essentiellement concentré dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et dans chaque région en Côte d'Ivoire, on a des tisserands, on a des artisans qui valorisent le coton en faisant des pagnes tissées. Celui que je porte, par exemple, je vois que le pagne n'est pas de Côte d'Ivoire, mais le pagne tissé qui fait la décoration est de Côte d'Ivoire. Et c'est issu du centre de Côte d'Ivoire, du groupe Akan, dont je suis. Voilà. Donc, j'ai voulu faire l'assemblage du pagne. Ça, je pense que ça doit être la Guinée. Bon, c'est le brassage africain, hein, la Guinée, et j'ai mis quand même une touche de Côte d'Ivoire, puisqu'on parle du pain tissé africain. Voilà. Et donc, en Côte d'Ivoire, nous avons eu une multitude de variétés de pain tissé. Il faut dire que chez nous, le coton fait partie des cultures importantes au niveau de la Côte d'Ivoire, et il y a même, les autorités ont pris, comment on appelle ça, il y a un conseil qui est mis en place, il y a une filière de coton en Côte d'Ivoire, et il y a même un conseil qui a été mis en place, coton en ACAT. Ils ont regroupé les deux filières et fait de ça une institution qui valorise les deux filières, le coton et la NACAD. Et donc, c'est un plaisir pour nous aussi d'être présents. Quand on parle de coton, ça nous concerne, puisque nous faisons partie des principaux exportateurs du coton au même titre que le Burkina. Je crois que c'est le Burkina qui aujourd'hui qui tient la tête. Hein. Si j'ai bonne mémoire, hein. Le Mali, le premier producteur en Afrique. Hein? Afrique francophone. Ah, d'accord. Ok, autant pour moi. D'accord. Donc, c'est que le Burkina a perdu sa place. Donc, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, voilà. Et puis, je crois qu'il y a le Mali aussi. Donc, c'est un plaisir pour nous d'être ici. Donc, j'aimerais quand même dire merci, encourager Mme Da Silva pour les efforts qu'elle fournit pour valoriser nos pagnes, et puis encourager, remercier toutes les femmes aussi qui sont là et tous les beaux hommes aussi qui sont là, qui sont dans nos tenues traditionnelles, nos pagnes et puis les pagnes tissées aussi. C'est vrai qu'on parle de pagnes tissées. Quand on parle de pagnes tissées, on pense essentiellement à ce qui est fait par les, comment on appelle ça, par nos tisserands, par nos artisans. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le bazin que la dame a porté a été fait à base de coton. Il y a le pain que l'autre dame aussi a porté a été fait à base de coton. Voilà, donc c'est tout ce brassage-là que nous sommes là ce matin pour célébrer. Vraiment, je vous remercie de votre présence. Quand on parle maintenant de pain tissé, le Sénégal, c'est le pain tissé. Pour vous raconter cette anecdote, j'aime bien partager mon programme de la journée avec mon épouse. Il m'a dit, mais c'est quoi ce matin? C'est quoi ton programme ce matin? Je lui ai dit, bon, je suis au bureau pour une de réunions. Et après, je représente la CNES au salon du pain tissé. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de les pains tissés là? C'est pas trop. Alors, j'ai déjà commencé ce que je vais vous dire. Il dit, mais je ne comprends pas que tu me dises cela. Il dit, au Sénégal, comme a dit madame de la Côte d'Ivoire, le pain tissé est transversal. Tous les événements importants pour nous,
on voit la présence du pain tissé. Commencer par le mariage, les gens offrent comme cadeau pain tissé. Le baptême, et j'ai dit, je me souviens, la naissance de notre premier enfant, Jenton qui est venu, je suis Saint-Louisien d'origine, qui est venu de Saint-Louis, il a tenu coûte que coûte à ce qu'on couvre les bébés avec le pagne qu'elle nous avait amené. Donc pour dire que le pagne tissé est présent, même quand on donne le nom, ouais, pour ceux qui ne sont pas sénégalais, peut-être, les femmes se couvrent avec le pagne tissé. Donc je dis déjà ça. Et en dernier, quand il y a un décès, on couvre le corps par un pagne tissé. Donc pour dire que le pagne est transversal partout. Et je lui disais que je me souviens, moi, ma grand-mère, quand elle avait les manifestations en bonne Saint-Louisienne, elle portait beaucoup de pagne tissé. Et aussi, dans sa richesse, si vous voulez, elle était fière de montrer sa collection de pagne tissé. Je ne sais pas maintenant si nos femmes le font, mais ça a toujours été ça. Alors maintenant, parlant du thème d'aujourd'hui, je félicite les organisateurs, hein, et, en tête Madame Da Silva et toute son équipe. J'ai dit, je suis content, ils ont bien fait d'inviter nos voisins, je veux dire, du Tchad. Au Tchad, c'est déjà une usine a été implantée pour essayer de transformer le coton sur place et apporter une valeur ajoutée à ce coton. Donc voici en bref ce que le Tchad présente en matière de coton. Pas autre chose que coton, on parle de coton aujourd'hui. Merci. Quelques applaudissements pour l'encourager quand même. C'est avec honneur que je prends part à ce salon. Ma présence ici dénote exactement de la valeur que donnent aujourd'hui les nouvelles autorités guinéennes à la culture, à la valorisation de la culture africaine et particulièrement de la culture guinéenne. Alors, lorsque je le dis, mais attention, le pain tissé existe bel et bien en Guinée. Et d'ailleurs, dans une communauté, dans la communauté à laquelle j'appartiens, ça c'est la forêt, c'est le sud de la Guinée. Le pain tissé est celui-là qui est utilisé par les mariés pour la cérémonie traditionnelle. Il est non seulement utilisé par la mariée, le marié, mais il est surtout présent dans la valise qu'on dépose aux parents de la mariée. C'est-à-dire que c'est le pain tissé, le modèle blanc, tout blanc, que nous considérons comme un modèle royal, un modèle digne de respect. C'est ce modèle-là qui est mis dans la valise et qui doit être donné au père de la mariée, soit au père de la mariée, à l'oncle de la mariée, en tout cas, et le digne représentant de la famille. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait savoir. Je sais que c'est une information pour beaucoup de personnes ici. Le pain tissé, il est bel et bien en Guinée, et le coton, la Guinée est un grand producteur, un pays producteur de coton. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Bonjour, chers collègues du corps diplomatique, chers invités. Moi, c'est Madame Haché de la Côte d'Ivoire. Comme mes autres collègues l'ont précédemment dit, l'Afrique est un continent qui fait partie des principaux producteurs de coton. Et donc, comme le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire aussi produit du coton. C'est essentiellement concentré dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et dans chaque région en Côte d'Ivoire, on a des tisserands, on a des artisans qui valorisent le coton en faisant des pagnes tissées. Celui que je porte par exemple, je vois que le pagne n'est pas de Côte d'Ivoire, mais le pagne tissé qui fait la décoration est de Côte d'Ivoire. Et c'est issu du centre de Côte d'Ivoire, du groupe Akan dont je suis. Voilà, donc j'ai voulu faire l'assemblage du pagne. Ça, je pense que ça doit être la Guinée.
bon, c'est le brassage africain, hein, la Guinée, et j'ai mis quand même une touche de Côte d'Ivoire, puisqu'on parle du pain tissé africain. Voilà. Et donc, en Côte d'Ivoire, nous avons eu une multitude de variétés de pain tissé. Il faut dire que chez nous, le coton fait partie des cultures importantes au niveau de la Côte d'Ivoire, et il y a même, les autorités ont pris, comment on appelle ça, il y a un conseil qui est mis en place, il y a une filière de coton en Côte d'Ivoire, et il y a même un conseil qui a été mis en place, coton en ACAT. Ils ont regroupé les deux filières et fait de ça une institution qui valorise les deux filières, le coton et l'anacat. Et donc, c'est un plaisir pour nous aussi d'être présents. Quand on parle de coton, ça nous concerne, puisque faisons partie des principaux exportateurs de coton au même titre que le Burkina. Je crois que c'est le Burkina qui aujourd'hui qui tient la tête. Hein. Si j'ai bonne mémoire, hein. Le Mali, le premier producteur en Afrique. Hein? Afrique francophone. Ah, d'accord. Ok, autant pour moi. D'accord. Donc, c'est que le Burkina a perdu sa place. Donc, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, voilà. Et puis, je crois qu'il y a le Mali aussi. Donc, c'est un plaisir pour nous d'être ici. Donc, j'aimerais quand même dire merci, encourager Mme Da Silva pour les efforts qu'elle fournit pour valoriser nos pagnes et puis encourager, remercier toutes les femmes aussi qui sont là et tous les beaux hommes aussi qui sont là, qui sont dans nos tenues traditionnelles, nos pagnes et puis les pagnes tissées aussi. C'est vrai qu'on parle de pagnes tissées. Quand on parle de pagnes tissées, on pense essentiellement à ce qui est fait par les, comment on appelle ça, par nos tisserands, par nos artisans. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le bazin que la dame a porté a été fait à base de coton. Il y a le pain que l'autre dame aussi a porté a été fait à base de coton. Voilà, donc c'est tout ce brassage-là que nous sommes là ce matin pour célébrer. Vraiment, je vous remercie de votre présence. Quand on parle maintenant de pain tissé, le Sénégal, c'est le pain tissé. Pour vous raconter cette anecdote, j'aime bien partager mon programme de la journée avec mon épouse. Elle m'a dit, mais c'est quoi ce matin? C'est quoi ton programme ce matin? Je lui ai dit, bon, je suis au bureau pour une de réunions. Et après, je représente la CNES au salon du pain tissé. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de les pain tissés là? C'est pas trop. Et alors, j'ai déjà commencé ce que je vais vous dire. Il dit, mais je ne comprends pas que tu me dises cela. Il dit, au Sénégal, comme a dit Madame de la Côte d'Ivoire, le pain tissé est transversal. Tous les événements importants pour nous, on voit la présence du pain tissé. Commencer par le mariage, les gens offrent comme cadeau pain tissé. Le baptême, et j'ai dit, je me souviens, la naissance de notre premier enfant, j'ai une tonne qui est venue, je suis Saint-Louisien d'origine, qui est venu de Saint-Louis. Il a tenu coûte que coûte à ce qu'on couvre les bébés avec le pagne qu'elle nous avait amené. Donc pour dire que le pagne tissé est présent, même quand on donne le nom, ouais, pour ceux qui ne sont pas sénégalais, peut-être, les femmes se couvrent avec le pagne tissé. Donc je dis déjà ça. Et en dernier, quand il y a un décès, on couvre le corps par un pagne tissé. Donc pour dire que le pagne est transversal partout. Et je lui disais que je me souviens, moi, ma grand-mère, quand elle avait les manifestations en bonne Saint-Lusienne, elle portait beaucoup de pagne tissé. Et aussi, dans sa richesse, si vous voulez, elle était fière de montrer sa collection de pagne tissé. Je ne sais pas maintenant si nos femmes le font, mais ça a toujours été ça. Alors maintenant, parlant du thème d'aujourd'hui, je félicite les organisateurs, hein, et, en tête Madame Da Silva et toute son équipe. J'ai dit, je suis content, ils ont bien fait
d'inviter nos voisins, je veux dire, du Tchad, parce que ce sont des problèmes que nous partageons avec eux. Et je discutais tout de suite avec le général Kad devant ici. Je disais ce serait bien dommage, cette richesse que nous avons, cette potentialité que nous avons. On a au moins la possibilité, nous, Africains, de nous pavoiser et de dire voilà, ça nous appartient. C'est une richesse. Et au-delà même de la beauté, quand on voit les tenues africaines avec cela, et sur le plan économique, c'est que ça peut nous rapporter. Il ne faut pas que l'on sous-estime cela. On a les terres, on a la production, on a les machines, on a les usines, mais on a tout. On ne doit pas accepter que d'autres personnes nous donnent le pion sur ce qui nous appartient. Tout se fait ici. C'est pour ça que moi, l'esprit, je ne sais pas si c'est ça, normalement c'est ça, l'esprit, c'est d'échanger et que ça soit un soubassement, les premières organisations de collaboration, de coopération entre nous, pays africains, pour mener cette affaire-là plus haut et plus loin. Et si on ne fait pas ça, moi je me dis, on aura failli à notre mission. On est des champions pour ça. Alors, je pense que là... Pour toutes les attentions et toute la considération qu'elle m'a donnée en tant qu'un de ses anciens patrons. Mais surtout, elle a fait preuve de cette conscience républicaine de la continuité de l'État qui l'honore. Et je lui souhaite une belle et prestigieuse carrière dans le département de la culture. Donc nous voilà donc se réunir ce matin, on va vous donner la parole. Tout à l'heure, on a meublé le temps en donnant la parole successivement au Tchad qui est à votre droite, le consul du Tchad, puis à la Guinée qui est à votre gauche, ici, à votre gauche, et last but not least, on a donné au Mali. À la Côte d'Ivoire. Ah, ben voilà, c'est l'unité africaine. Donc, sur le fond de Côte d'Ivoire, il y a la Guinée. Et nous avons aussi de l'autre côté un représentant du patronat sénégalais de la jeunesse, entre autres. Dans la salle, il y a vos collaborateurs, il y a aussi l'Afrique du Sud, qui a dit être un peu timide pour ne pas venir au présidium. Mais je me permets aussi de signaler la présence du général Manka, général pilote de l'armée aérienne et Madagascar. Et je terminais par là. Madagascar, c'est la base du venir. Le Madagascar, c'est pas parce que vous êtes une île que vous allez rester de l'autre côté. Rejoignez le continent, mais elle a dit qu'elle est un peu intimidée. Mais bon.
Le reste sont les exposants. Ah, le Mali? Oui.